31, tu es sans arrêt. Merci au Père pour ta présence au milieu de nos peuples de plus. Merci au Père car tu es notre Dieu et notre roi. Merci Seigneur éternel pour ta grâce que tu nous as accordée. Merci pour ce soir. Alors que nous sommes au deuxième jour de notre temps de jeûne et prière, nous avons pour thème, tu es pour nous le Dieu des délivrances. Et oui, nous te célébrons, nous te magnifions Père. Merci pour la grâce que tu nous as accordée afin que nous soyons en ce lieu pour chercher ta face. À toi l'honneur et la gloire Père, de le puissant nom de Jésus. Merci Yahweh pour ta parole que nous voulons commencer Seigneur. Nous prions Seigneur oh Dieu que ton Esprit Saint prenne contrôle de toutes les choses au milieu de nous Seigneur. Parle-nous, parle à nos cœurs, donne à chacun de nous ici présents Seigneur de saisir la quintessence Seigneur Père de ta parole. Merci au Père éternel pour ce que tu feras encore. Yahweh ce soir et dans les jours qui viennent. Merci de nous avoir accordé assez de force afin de nous tenir devant toi et dans ta présence, dans la prière et dans le jeûne. Merci au Père, merci au Dieu. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Shalom, sois la bienvenue ce soir. Alléluia. Amen, amen. On va nous asseoir. Ce soir, nous commençons notre temps de jeûne et prière. Depuis hier, nous étions ici. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième jour, notre deuxième soirée de notre temps de jeûne et prière. Et nous avons pour thème Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est un thème merveilleux, c'est un thème que le Seigneur a permis de pouvoir exploiter. Et au travers de ce thème, nous croyons que le Seigneur va opérer des bonnes choses dans nos vies. Je crois qu'au travers de ce thème, que Dieu n'a pas seulement une seule délivrance à t'accorder, mais il a plusieurs délivrances à t'accorder au nom de Jésus. Amen. Et ce soir, nous allons aborder le premier sous-thème que nous allons exploiter pendant 2 jours, aujourd'hui et demain par la grâce de Dieu, si le Seigneur Jésus ne revient pas. Comme je l'ai dit hier, notre premier sous-thème est intitulé les batailles de la vie. Regarde ton autre pasteur, dis-lui les batailles de la vie. Les batailles de la vie. C'est le thème que nous allons exploiter ce soir et demain. Sans plus tarder, nous allons prendre le livre dans le livre de Genèse, chapitre 25, 19 à 26. Genèse 25, 19 à 26. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur dans Genèse 25, 19 à 26. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtèrent dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux,
comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Parole du Seigneur. Comment nous asseoir? Alléluia. Les batailles de la vie. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que dans la vie, il y a des batailles. Que tu sois chrétien, païen ou athée ou animiste, il y a ce qu'on appelle par les batailles de la vie. Les batailles de la vie attaquent tout le monde. Les batailles de la vie n'ont pas peur de quelqu'un. Que tu sois homme, femme, enfant, tu connaîtras ce qu'on appelle par les batailles de la vie. Les batailles de la vie commencent depuis les entrailles de notre mère. Alléluia. Aucun homme sur la terre n'est épargné des batailles de la vie. Aucune femme sur la terre n'est épargnée des batailles de la vie. Jour après jour, nous connaissons ce qu'on appelle par les batailles de la vie. Dans Genèse 25, 19 à 26 que nous venons de lire, la Bible est en train de nous parler de l'histoire. Ce n'était pas seulement qu'une histoire, mais c'était un vécu quotidien. La Bible nous parle de cet homme appelé Isaac. Isaac était le descendant d'Abraham. Isaac arriva à l'âge de 40 ans et s'est marié à sa femme, appelée Rebecca. Rebecca était sœur de Laban et fille de Bethuel. Rebecca, alors qu'elle s'est mariée à Isaac, pendant plusieurs années, pendant 19 ans, Rebecca ne pouvait pas concevoir. Parce que Rebecca était confrontée au problème de stérilité pendant plusieurs années. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Oui, elle s'est mariée, mais notre problème l'a confrontée. Oui, elle s'est mariée, mais elle a connu une autre bataille de la vie, qui était la stérilité. Aujourd'hui, plusieurs personnes peuvent aussi se marier. Une femme peut se marier, mais elle peut connaître aussi la bataille de la stérilité. Dis avec moi la bataille de la stérilité. La bataille de la stérilité. La bataille de la stérilité dans la vie de Rebecca et d'Isaac n'a pas dit que non. Comme Isaac est le descendant direct du père de la foi, donc la bataille de la vie ne peut pas lui faire face. La bataille de la vie dans la vie d'Isaac n'a pas regardé au titre d'Isaac en tant que descendant direct d'Abraham, celui qui a entendu Dieu lui parler, celui qui a marché avec Dieu pendant plusieurs années. La bataille de la vie dans la vie d'Isaac n'a pas regardé à Isaac comme étant fils de la promesse. Cette bataille de la vie, appelée stérilité, a attaqué la vie d'Isaac, a attaqué son épouse, Rebecca. Pendant 20 ans, Rebecca ne pouvait pas tomber enceinte. Pendant 20 ans, le problème qui était là, c'était la stérilité. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que les batailles de la vie ne manqueront pas de t'attaquer. Même si tu as donné ta vie à Jésus, la bataille de la vie viendra pour te dire que je suis là. Est-ce que tu le comprends ce soir? Jésus, en tant que Dieu sur la terre, en tant qu'homme, a connu aussi la bataille de la vie. Les batailles de la vie que le Seigneur a connues, c'était celle d'aller à la croix. Il fallait qu'il puisse aller accomplir sa mission, ce que le Père attendait de lui. Est-ce que tu le comprends ce soir? Les batailles de la vie existent. Aucun homme sur la terre n'est épargné des batailles de la vie. Aucune femme sur la terre n'est épargnée des batailles de la vie. Tant que tu vis, tu connaîtras ce qu'on appelle par les batailles de la vie. Isaac a connu les batailles de la vie. Rebecca, son épouse, a connu les batailles de la vie. Il n'y a pas eu d'exception. Est-ce que tu me comprends ce soir? Amen. Et elle nous dit que
Rebecca est tombée enceinte. Alors qu'elle était enceinte, elle va commencer à sentir dans son ventre, dans ses entrailles, 2 enfants en train de se bagarrer. Et elle ne comprenait pas ce qui se passait. La première des choses, le premier réflexe qu'elle avait à avoir, c'était d'aller consulter l'Éternel, pour poser des questions à Dieu. Éternel, qu'est-ce qui se passe dans mes enfants? Qu'est-ce qui se passe dans mes entrailles? Le Seigneur va lui dire une chose. Dans ton ventre, il y a 2 nations. Dans ton ventre, il y a des jours. Dans ton ventre, lorsque tu enfanteras, le plus jeune, le plus petit, va dominer le plus grand. Depuis le sein de Rebecca, les batailles de la vie ont déjà commencé. Certainement de la même manière que tu es ici. Les batailles de la vie, au-delà de toi ou dans ta vie, dans ta famille, n'ont pas commencé le jour où que tu es venu sur la terre. Non. Les batailles dans ta vie ont commencé le jour où ta semence, la semence de ton papa, est allée dans les entrailles de ta maman. On nous parle de plusieurs millions, milliards de spermatozoïdes qui doivent circuler pour aller féconder les ovaires. Vous étiez au nombre de combien dans le ventre de ta mère lorsque la semence est entrée? Vous étiez des millions et des millions. Mais seul toi, le plus rapide, est allé pour féconder l'ovaire. Alléluia. Amen. Depuis le ventre, l'utérus de ta mère, il y a eu les batailles qui ont déjà commencé. Amen. Ça a commencé depuis le ventre de ta mère. Et dans cette bataille qui a commencé dans le ventre de ta mère bien-aimée, si Dieu a permis que tu puisses être plus que vainqueur au milieu de tes frères, au milieu de tes soeurs, au milieu d'autres spermatozoïdes qui étaient en train de mener la course contre la montre pour aller féconder l'ovaire, bien-aimé, c'est toi qui étais le premier ou la première à arriver. Je vais te dire, si les autres du sein de ta mère n'ont pas pu te vaincre, ce ne sont pas les batailles de la vie qui vont mettre fin à ta vie au nom de Jésus. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu, dans le sein de ta mère, je te connaissais. Est-ce que tu me comprends ce soir? Waouh! Merci Père. Il y a un ange de Dieu qui vient d'arriver. Merci Seigneur. Bien-aimé, Rebecca étant enceinte, il y a eu bataille dans son ventre. Elle va consulter Dieu. Elle consulte l'Éternel. L'Éternel va lui parler. Bien-aimé, dans les batailles de la vie, sache-le qu'il y a Dieu qui est avec toi. C'est à toi d'aller consulter Dieu lorsque tu sens que les choses ne marchent pas. Lorsque tu sens qu'il y a les batailles en face de toi. Lorsque tu vois de part et d'autre, il n'y a pas de solution. Lorsque tu vois même tes ennemis se lever contre toi, va consulter l'Éternel. Car c'est lui qui te répondra. Parce que Dieu est un Dieu qui voit, est un Dieu qui entend, est un Dieu qui est ému de compassion. Et il répondra lorsque tu lui poseras les questions. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Rebecca a consulté Dieu et le Seigneur lui a parlé. Lui a dit que dans ton ventre, il y a des jumeaux dans ton ventre. Le plus jeune va dominer le plus grand. Bien aimé, les batailles de la vie commencent depuis le ventre. Et lorsque Ésaü et Jacob ont vu le jour où Ésaü est sorti en premier comme étant grand frère, et quand Jacob aussi voulait sortir, comme Ésaü était plus rapide, Jacob va tenir, attraper le pied de son frère.
le talent de son frère. Pour lui dire, regardez le Pénazoïa. Alléluia. Regardez le Pénazoïa. Bien aimé, j'aimerais creuser ces choses. J'aimerais creuser ces choses ce soir. J'aimerais te dire, même si les batailles sont, je ne sais pas comment dans ta vie, tu essayes de te battre, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Je vais te dire ce soir que tant que tu vis, il y a encore de l'espérance. Tant que tu vis, il y a encore de l'espérance. Et il déclare que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Aucune bataille de la vie ne va te mettre à terre au nom de Jésus. Aucune bataille ne va te mettre à terre. Si tu peux pleurer, si tu peux être à genoux à cause d'une bataille, mais que le fait que tu sois à genoux ne puisse pas t'enterrer au nom de Jésus. Au contraire, si une bataille de la vie t'a mis à genoux, en profites-en. Élève ta main au ciel, commence à louer, célébrer et adorer Dieu. David pouvait dire que quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Je vais te dire autre chose. Quand Dieu se lève, tes ennemis à toi se dispersent. Même s'il y a des batailles, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin de ta vie. Même si tu es en train de vivre des choses que tu n'avais pas imaginées, même si tu es en train de vivre des batailles compliquées, j'aimerais te rassurer que tu vaincras ces batailles au nom de Jésus. Que tu gagneras ces batailles au nom de Jésus. Parce que le Seigneur ne permettra pas, en tant que son enfant que tu aimes, que tu puisses mourir à cause d'une bataille de la vie. Est-ce que je vais avancer ce soir? Genèse chapitre 37, versets 5 à 8. Genèse 37, 5 à 8. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïllaient encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Le jeune Joseph, dans sa famille, Dieu lui a fait grâce d'être un rêveur, un songeur. Un homme qui pouvait avoir des rêves de songes qui s'accomplissaient. Un homme capable d'interpréter des rêves ou des songes et qui s'accomplissait aussi. Il avait cette grâce excellente que le Seigneur lui avait faite. Mais curieusement ici, il va faire ce songe où il va voir les gerbes de ses frères se prosterner devant lui. Et il va raconter ce songe à ses frères. Ses frères vont encore le détester davantage. Bien-aimé, les batailles de la vie, tu peux les rencontrer aussi au sein de ta famille. Tu peux rencontrer les batailles de la vie au sein de ta famille. Nous voyons aujourd'hui plusieurs personnes à qui Dieu a eu à faire grâce de pouvoir faire sortir la tête dans une famille. Et on voit, lorsque tu as fait sortir la tête, tu deviens comme le pilier de la famille. Mais est-ce que tout le monde est d'accord avec toi? Non. Souvent, ces gens ont pour ennemi de leur vie les gens, les mêmes personnes de sa famille aussi, qui commencent à se lever et à commencer à leur combattre aussi. Alors que Dieu a fait d'eux comme des colonnes, des piliers dans une famille. Bien aimé, Joseph a été combattu premièrement par ses propres frères.
Il a connu les batailles de la vie dans sa famille, de sa propre famille. Par rapport à ces songes qu'il pouvait recevoir de la part de Dieu. Par rapport à ces songes. Tout le monde n'était pas d'accord. Et il a commencé à vivre les combats. Bien, c'est pourquoi je devrais dire à quelqu'un ce soir. Il se peut que Dieu puisse te montrer ce que tu seras demain. Il se peut que Dieu puisse te montrer ta destinée. Mais ne sois pas du tout pressé à en parler à ceux de ta famille. Parce que tu ne connais certainement pas l'état de leur cœur. Est-ce que tu me comprends ce soir? Ne sois pas pressé de partager une vision parlant de ta destinée à ceux-là que tu ne maîtrises pas. Parce que les mêmes personnes auprès desquelles tu peux parler de ta vie, de la vision, de ta destinée, peuvent être les mêmes personnes qui vont aussi se lever pour te combattre. Afin que tu ne vives pas ce que Dieu a prévu pour toi. Est-ce que Dieu est avec moi ce soir? Joseph a connu les batailles de la vie au sein de sa famille. Il a connu les batailles de la vie au sein de sa famille. Nous allons voir les caractéristiques des batailles de la vie. J'ai énuméré 20 points. Aujourd'hui, nous allons voir 10. Demain, nous allons voir 10. Je ne peux pas tout dire en une soirée. Les caractéristiques des batailles de la vie. Est-ce que je peux commencer? Amen. Premier point. Les batailles de la vie sont universelles. Les batailles de la vie sont universelles. Aucun homme sur la terre n'est épargné des batailles de la vie. Aucun homme. Aucune femme. Tous, nous connaîtrons ou nous connaissons ce qu'on appelle par les batailles de la vie. Celui qui vient à Brazzaville connaît les batailles de la vie, d'une certaine manière. Celui qui vient en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Océanie, je ne sais pas où, connaît aussi ce qu'on appelle par les batailles de la vie. Les batailles de la vie sont universelles. Tu peux naître dans une famille riche. Parfois, les batailles de la vie de cette famille, c'est le manque de paix. Il n'y a pas la paix. Ils ont beaucoup d'argent, mais il n'y a pas la paix. Ils ont beaucoup d'argent, mais c'est la maladie qui frappe cette famille à tout le monde. C'est une bataille de la vie. Fais voir une famille où on a beaucoup de moyens, on voyage n'importe comment. On peut voir quelqu'un, une femme, un homme qui s'est bien marié, un mariage très pompeux. Il y a tout, il ne manque de rien, il ne manque de rien. Mais il y a une seule chose, la stérilité sera sa bataille de la vie. Bien aimé, c'est pourquoi il faut comprendre ce terme. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Amen. Parce que Dieu nous délivre de toutes sortes de batailles de la vie. Amen. Qui peut arriver dans nos vies bien-aimées. Les batailles de la vie sont universelles. Chacun de nous connaît les batailles de la vie. Chacun de nous connaît quelque chose qui se passe dans sa vie. Parfois, une chose peut faire pleurer X, ne fera jamais pleurer Y. Mais une chose qui peut faire pleurer Y va faire pleurer X. Alléluia. Les batailles de la vie sont différentes dans chacune de nos vies. Elles sont universelles. Si tu es à Brazza, tu te dis, ah non, moi je vais aller en Europe. Parce qu'ici, il y a tellement de sorcellerie dans ma famille. Je vais aller en Europe. Certainement, je serai à l'abri des batailles de la vie. Je serai à l'abri de la sorcellerie. Bien aimé, la sorcellerie est universelle. L'occultisme est universel. Partout dans le monde, il y a des sorciers. Puisqu'ils sont tous sorciers, ils s'entendent aussi. Ils communiquent aussi entre eux.
Ils communiquent entre eux. Il y a des gens qui se sont dit, oh, moi je vais quitter Brazza. Je vais aller me loger, je vais aller vivre maintenant, commencer une nouvelle vie en France. Curieusement, c'est arrivé en France là-bas. Les mêmes choses l'ont poursuivi en France. Dis avec moi, les batailles de la vie sont universelles. Les batailles de la vie sont universelles. Et c'est pourquoi tu as besoin que Dieu te délivre. Amen. De chacune de tes batailles au nom de Jésus. Deuxième point. Les batailles de la vie ne font pas de discrimination. Les batailles de la vie ne font pas de discrimination. Les batailles de la vie ne font pas de discrimination. Quand les batailles de la vie arrivent, ça ne choisit pas. Au banc, comme c'est un blanc, on ne va pas combattre ce blanc. On va seulement combattre les Africains. On ne va pas combattre les Asiatiques. Nous, batailles là, nous sommes envoyés seulement pour combattre les Africains. Non. Il n'y a pas de discrimination dans les batailles de la vie. Bénissons le Seigneur. Nous, en Afrique, le taux de suicide n'est pas élevé. Ou quelqu'un, il souffre tellement trop, il a tellement de problèmes, il va dans sa maison, il prend une corde, allez, ami Dieu, il met une corde, puis il est parti. Ces choses, on les voit beaucoup plus dans les pays développés. Au Japon, ils ont tout. Ils ont tout. C'est un pays développé. Ils ont tout ce qu'il faut. Ça fait quelques années en arrière, les Japonais se suicidaient d'une manière terrible. Quelqu'un est parti travailler. Et eux, ils travaillaient parfois de 7h jusqu'à 20h, peut-être 22h. Ils sont encore au boulot. Et les gens se suicidaient n'importe comment. Quelqu'un est peut-être au 20e, au 30e étage. Il a tellement d'oppression. Il a tellement de challenges, de défis. Il a tellement de lutte dans son cœur. Et l'ennemi vient serrer les mauvaises pensées. Du 20e, du 30e étage, quelqu'un va sauter. Il ouvre la fenêtre, il sort. Du haut de l'étage, du 20e, il tombe et il meurt. Et après, le premier ministre japonais avait pris un décret pour interdire aux Japonais de travailler jusqu'à 18h. Au plus tard, 16h, 17h, tu dois libérer le bureau. Parce que le taux de suicide était tellement élevé. Et ils ont mis en place un système où il y a quelqu'un qui doit aller étage après étage dans les entreprises pour chasser les gens. Quand il est 17h, on commence à chasser les gens dans les bureaux. Vous devez rentrer chez vous. Bien aimé. Les batailles de la vie que nous avons ici ne sont pas les mêmes batailles que les Asiatiques ont. Alléluia. Certaines personnes disent, en Afrique, il y a tellement de démons. En Afrique, il y a tellement de sorcellerie. En Afrique, il y a tellement de choses. Je vais fuir pour aller vivre en Europe. Là-bas, il n'y a pas de problème. Oui, l'Europe est développée. Les pays d'Amérique sont développés. C'est vrai. Les pays asiatiques sont développés. Est-ce que vous savez, vous connaissez les batailles qu'eux ils ont? Ils sont beaucoup possédés par les démons. Quand vous les voyez, vous dites, ah non, eux là-bas ils sont bien. Oui, ils sont bien. Ils ont réussi de construire leur pays, c'est vrai. Mais ils ont eu une autre bataille. En 2019, j'ai suivi un homme de Dieu que j'aime bien, le prophète Tibi Joshua. Il est déjà mort depuis 2021. Il a organisé une grande campagne d'évangélisation en Israël. Ils étaient à Jérusalem ou Nazareth, comme ça, dans l'une des villes. Et pendant la campagne d'évangélisation, la croisade, il a prêché sur l'amour. Il finit, il a commencé à prier pour les gens. J'ai vu de mes yeux comment les Blancs qui ont quitté les États-Unis, les pays d'Europe, l'Australie, plusieurs pays du monde, les Blancs, possédés par les démons. Alors qu'il leur imposait les mains, ils tombaient, les gens là tombaient. Ils commençaient à vomir.
il commençait à manifester. Certains crachaient du sang. Certains vomissaient. Les démons étaient en train de parler. Et c'est là où vous allez vous rendre compte que parfois nous qui sommes en Afrique, nous ne sommes pas possédés plus que les blancs. Bien aimé, il y a des batailles qui existent. Les batailles de la vie ne font pas de discrimination. Et non, comme c'est un noir là, je vais seulement attaquer ce homme-là. Non, il n'y a pas de discrimination. Les batailles de la vie sont universelles. C'est universel. Et chaque famille aussi a les batailles de la vie. Dans chaque famille. Dans certaines familles, parfois la bataille de la vie là-bas, c'est une maladie héréditaire. Que toutes les femmes doivent mourir par cette maladie. Parfois, ça peut être la stérilité, ça peut être le chômage, ça peut être une loi établie du célibat. C'est aussi une bataille de la vie. Que toi, en tant qu'enfant de Dieu, que tu dois vaincre. Alléluia. Troisième point. Troisième point. Les batailles de la vie ne montrent aucune pitié. Les batailles de la vie ne montrent aucune pitié. Les batailles de la vie ne montrent aucune pitié. Bitouba, il y a beaucoup. Ils ont même arrêté. Quand les batailles de la vie arrivent, les batailles de la vie sont d'abord universelles. Elles ne font pas de discrimination. Et les batailles de la vie ne montrent aucune pitié. Les batailles de la vie n'auront jamais compassion de quelqu'un. Et non, voilà, c'est un chrétien. Je ne dois pas le déranger. Voilà, il ne connaît pas Dieu. Je dois. Non, il n'y a aucune pitié. Est-ce que tu le comprends ce soir? Que tu sois grand ou petit, il n'y a aucune pitié dans les batailles de la vie. Aucune pitié. Tous, nous sommes appelés à confronter les batailles de la vie. Et quand les batailles de la vie arrivent, il n'y a pas de pitié. Et par contre, il y a plusieurs personnes, lorsqu'elles sont en train de combattre les batailles de la vie, plusieurs personnes abandonnent. Plusieurs personnes abandonnent la foi. Et non, je souffre trop. Les hommes ont la pasiphonie. C'est comme si les batailles de la vie vont te laisser tranquille. Bien aimé, si tu ne pries pas, les batailles de la vie continueront. Tu dois jeûner et prier pour voir la main de Dieu se lever sur ta vie. La main de Dieu agir en ta faveur. Tu dois jeûner et prier. Est-ce que tu es avec moi? Lorsque Isaac a réalisé que sa femme était stérile pendant plusieurs années, la Bible nous dit que Isaac invoqua l'Éternel. Par rapport à la situation de sa femme, il a prié, il a invoqué l'Éternel. Et l'Éternel a enlevé la stérilité dans les entrailles de Rebecca. Il a mis la fécondité en elle. Et cette bataille de la vie appelée stérilité avait pris fin lorsque Isaac a invoqué l'Éternel. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que les batailles de la vie qui se passent dans ta vie ou dans ta famille peuvent prendre fin si tu te mets aussi à invoquer l'Éternel. Dieu a dit à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Tu te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Les batailles de la vie n'auront jamais pitié de toi. Parce que les batailles de la vie sont universelles. Quand ça arrive, ça ne dira pas que bon, c'est une vieille maman, il ne faut pas qu'on puisse l'attaquer. Non. Elle est trop belle, on ne peut pas l'attaquer. Belle aimée, que tu sois belle ou peut-être moche, je ne sais pas comment. Les batailles de la vie s'attaqueront à toi. Parce que les batailles de la vie n'ont aucune pitié. Est-ce que tu me comprends ce soir? Certains peuvent avoir les batailles de la vie comme le célibat, comme le manque de mariage, comme la loi établie dans sa famille,
que personne ne peut se marier. Pour toi, c'est une bataille de la vie que tu dois commencer à combattre. Certaines personnes, on peut seulement faire un geste de présentation, le premier verset. Et quelqu'un est entré dans le foyer, 10 ans, 15 ans, 20 ans. On attend la suite du mariage, ça ne vient pas. Pour toi, ça devient une bataille de la vie, où tu dois te lever et commencer à combattre cette bataille de la vie appelée le mariage. Est-ce que tu es avec moi? Parce que les batailles de la vie n'auront jamais pitié de toi. Jamais. Tu peux avancer? Quatrième point. Les batailles de la vie n'ont de respect pour personne. Les batailles de la vie n'ont de respect pour personne. Les batailles de la vie n'ont de respect pour personne. Quand les batailles de la vie arrivent, ça ne peut respecter personne. Que tu sois grand ou petit, peu importe le sexe, que tu sois homme, femme, que tu sois jeune, adulte, adolescent, vieillard, les batailles de la vie n'ont aucun respect pour personne. Les batailles de la vie. Certains vont dire, moi les batailles là, ça va prendre fin. Depuis que j'étais jeune, jusqu'à aujourd'hui, je continue avec les mêmes. Vous n'avez jamais entendu ça? Vous n'avez jamais entendu quelqu'un parler comme ça là? Ah, moi, ma vie là, je souffre trop. Mais lorsque tu as détecté, tu as dépisté que tu es en train de beaucoup souffrir, que tu as tellement de batailles, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut t'attacher au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Et il faut commencer à jeûner, à beaucoup prier pour mettre fin à ces choses. N'oublie pas que les batailles de la vie sont universelles. Elles sont universelles. Les batailles de la vie ne vont jamais respecter ton âge. Jamais. Jamais. Il y a certaines personnes qui pouvaient se dire, ah, j'ai encore 15 ans, 20 ans. J'ai encore 17 ans. Dans ma vie, je vais avoir mon CEP, le BPC, le bac. Je vais avoir ma licence. Et après, je vais me trouver un boulot quelque part. Je vais travailler. Et après, je vais me marier à une belle femme, à un bel homme. Plusieurs personnes ont réfléchi comme ça. Bien aimé. Les batailles de la vie nous ont montré le contraire de ces choses. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Est-ce que vous me comprenez ce soir? Tu as fini avec les études. Tu as eu le bac, tu as eu la licence, la maîtrise, le doctorat. Mais tu dis qu'on doit mon salaire. C'est encore une autre bataille qui a commencé. Tu t'es dit que non, voilà. Après mes études, je dois trouver un bon boulot. Ah, je serai une grande dame. Je me marierai à un grand monsieur. Je vais construire des maisons. Mes enfants iront dans les grandes écoles. Bien aimé, les batailles de la vie qu'on a rattrapées. Est-ce que tu me comprends ce soir? Ce n'est pas une manière de se moquer de quelqu'un ici. Mais c'est une manière de dire que les batailles de la vie existent. Amen. Alléluia. Amen. Ça existe. Les batailles de la vie. Bien, nous allons prier cette semaine. Tu connais les batailles de la vie qui se passent dans ta vie. Tu les connais, non? Hein? Tu connais les défis qu'il y a dans ta famille. Les challenges qu'il y a dans ta famille. Tu les connais. Je suis surpris de voir que plusieurs personnes, au lieu d'être là dans ces temps de jeûne et prière, et de comprendre ces choses, pour savoir comment prier, plusieurs ne veulent pas venir à l'église.
Ah, c'est le jeûne. Je suis trop fatigué. Je vais souvent rester à la maison. C'est bien de rester à la maison. Mais tu ne comprends pas le thème que j'ai abordé ce soir. Tu ne sauras pas comment être orienté dans la prière. Alléluia. Les batailles de la vie n'ont de respect pour personne. Elles ne savent pas à quel point vous êtes grand ou petit. Cinquième point. Les batailles de la vie n'ont pas besoin d'invitation. Les batailles de la vie n'ont pas besoin d'invitation. Les batailles de la vie n'ont pas besoin d'invitation, bien aimé dans le Seigneur. Elles apparaissent sans pour autant que tu ne puisses les appeler dans ta vie. Les batailles de la vie. Elles n'ont pas besoin d'être invitées. Elles s'invitent elles-mêmes. Parce que les batailles de la vie sont universelles. Cela t'est déjà arrivé de voir, mais pourquoi de telles choses m'arrivent-elles? Pourquoi ceci m'arrive alors que je suis enfant de Dieu? Alors que je prie, je donne mes offrandes, je donne la dîme, je donne ceci, je fais des sacrifices à Dieu. Pourquoi de telles choses arrivent-elles dans ma vie? C'est pour te rappeler simplement que tu es un mortel, que tu es sur la terre des hommes. Tant que tu n'es pas encore allé au ciel, les batailles de la vie ne manqueront pas d'être invitées elles-mêmes dans ta vie. Et c'est à toi de savoir comment combattre les batailles de la vie. Dis à ton frère ou à ta soeur que les batailles de la vie n'ont pas besoin d'être invitées, d'invitation. Dis-lui, dis-lui. Elles n'ont pas besoin d'une invitation. Elles s'invitent elles-mêmes. Elles s'invitent elles-mêmes. Où tu peux dormir, tu peux remettre comme ça, c'est une bataille, une nouvelle bataille qui a commencé. Un nouveau problème qui vient de commencer. Une nouvelle situation qui vient commencer dans ta vie. C'est une bataille de la vie. Sans invitation, elles viennent. Alléluia. Sixième point. Les batailles de la vie peuvent entraîner une mort prématurée. Les batailles de la vie peuvent entraîner une mort prématurée. Les batailles de la vie peuvent entraîner une mort prématurée. Vous allez voir certaines personnes sur la terre bien-aimées dans le Seigneur. Ces personnes ont quitté la terre des hommes avant que leur temps ne puisse arriver. Il y a des gens qui sont morts avant leur temps. C'est parce que ces gens ont connu les batailles de la vie. La mort prématurée. Avant le temps, quelqu'un est mort. Quelqu'un est mort. Avant le temps. Une fois, j'ai vu sur Facebook un jeune homme peut-être d'une vingtaine d'années. Il avait tellement de problèmes, de soucis, je ne sais pas. Il est allé dans la parcelle, il y avait un arbre, il a attaché une corde et il a mis autour de son cou. Et il est parti. Il a laissé une lettre. Et non, j'ai trop de problèmes. Il est mort comme ça. Une bataille de la vie. Une mort prématurée. À cause des soucis de ce monde, quelqu'un s'est donné la mort. Une mort prématurée. Ça fait quelques années en arrière, il y a un jeune homme, il est déjà mort. Il avait commencé son fast-food vers l'aéroport, vers Mayamaya, sur les 30 rails, sur l'avenue Maya de l'aéroport. Il a commencé, c'était bien, ça marchait bien. Il y avait beaucoup de gens qui partaient manger. Ils faisaient des pizzas, des sandwichs, restos. En tout cas, beaucoup de gens allaient là-bas. Il s'est dit, bon, comme il y a beaucoup de gens qui viennent, je dois agrandir mon stand.
Et il a agrandi le stock. Il est allé auprès d'une banque où il a demandé un prêt, je crois de plus de 7 millions. Il a demandé un prêt, on lui a donné le prêt. Et il a agrandi son activité. Et quand il a agrandi son activité, il a commencé à avoir des problèmes. Les gens qui étaient dans le même secteur, qui sont dans le même secteur que lui, dans les fast-food, les pizzas, les sandwichs, ont commencé à lui mener la guerre. Parce que chez lui, ça marchait. Les impôts ont commencé à aller là-bas n'importe où. Il devait payer les impôts à n'importe où. Alors qu'il avait 3 ou 4 personnes que lui, il devait payer chaque fin du mois. Et les batailles de la vie ne lui ont pas fait cadeau. Le jeune homme n'a pas pu. Il est allé et il s'est donné la mort. En laissant la dette de plus de 5 millions de francs. Il s'est donné la mort. Une mort prématurée à cause d'une bataille de la vie. Bien aimé, j'aimerais que tu puisses avoir une mentalité de fer. Que ton esprit soit fort au nom de Jésus. Qu'aucune bataille de la vie ne puisse te pousser à te suicider au nom puissant de Jésus. Qu'aucun problème qui peut arriver dans ta vie, dans ta famille, ne puisse te pousser à une mort prématurée au nom puissant de Jésus. Les batailles de la vie peuvent entraîner une mort prématurée. Mais retiens ce soir que le diable peut tuer. Jean 10, 10 nous le dit. Que le voleur ne vient que pour détruire, égorger et dérober. Le diable peut tuer. C'est pourquoi ne te laisse pas, lorsqu'il s'agit de passer, de traverser la vallée de l'ombre de la mort, les batailles de la vie. Est-ce que je peux avancer? 3e point. 7e point. Les batailles de la vie sont capables de concevoir le suicide du destin. Les batailles de la vie sont capables de concevoir le suicide du destin. Les batailles de la vie sont capables de concevoir le suicide du destin. Il y a eu des gens avec un destin brillant, mais à cause des batailles de la vie, le destin a connu un suicide. Un suicide. Nous voyons, nous avons des amis avec lesquels nous avons eu à étudier à l'école primaire, au collège ou au lycée. Parfois, on peut voir quelqu'un de très brillant. Je me souviens à l'époque, je crois que j'étais au CM1. En classe, on avait connu une jeune fille là. Je me souviens de ce nom. Elle s'appelait Bobé Patricia. Waouh! Elle nous avait marqué. À chaque opposition, elle nous malmenait. Elle est toujours première. Toujours première. Première de la classe. C2, CM1, CM2. Toujours première. Et nous les autres, là, on était parmi les 10 premiers. Elle toujours première. Bien aimé, je cherche même à rencontrer cette collègue de classe-là. Ça fait plus de 25 ans qu'on s'est pas revu. Arrivée au collège en 6e, celle qui était brillante, la plus intelligente, elle a connu une autre forme de bataille de la vie. Les garçons ont commencé à tourner autour d'elle. Paf, elle tombe enceinte. Paf, elle devient mère. Paf, elle n'a plus avancé dans les études. Une autre forme de bataille de la vie. Là où tout le monde pouvait dire que cette fille, elle aura un bon destin avec l'intelligence qu'elle a. Mais les batailles de la vie
ont suicidé son destin. Elle est devenue mère avant le temps. Et il y a les mêmes choses que nous rencontrons dans nos familles. C'est moi bien aimé dans le Seigneur. Si tu as des enfants, si tu as des filles, tu as des garçons, fais le tout possible de préserver leur avenir. Quand tu sais que ta fille est intelligente, elle ne permet pas à ce que tes enfants, ta fille qui est intelligente, puisse marcher avec n'importe qui. Sinon, son destin va connaître un suicide. Si tu peux comprendre. Regarde toi-même tel que tu es là aujourd'hui. L'intelligence que tu avais en classe. À cause des mauvaises compagnies et des bagages de la vie. Quand tu te regardes aujourd'hui, il y a de ces femmes qui ont épousé des hommes qu'elles ne devaient jamais épouser. Est-ce que vous le savez? C'est juste à cause des bagages de la vie. Elles ont épousé des mauvais hommes. À cause des bagages de la vie. Et le destin que Dieu avait prévu pour ce genre de femme, ce destin a connu un suicide. Ça devient un regret. Un regret. Parfois, la femme peut dire pourquoi j'ai épousé cet homme-là. Parfois, elle peut dire pourquoi j'ai épousé cette femme. Hier, ma femme était en train de me faire rire à la maison. Elle me racontait une histoire d'un homme. Je ne sais pas si c'était passé dans quel pays. C'est passé où? Cet homme était marié à une femme. Ils ont eu des enfants et des petits-enfants aussi. Curieusement, la femme, avant de prendre cet homme, elle était partie féticher. Elle a fétiché. Le féticheur lui a donné un fétiche qu'elle devait mettre dans la maison. Elle est arrivée dans sa maison, elle a pris un fétiche comme une boule comme ça, et l'a placé dans l'école. Après plus de 30 ans, ils étaient mariés. Ils ont eu des enfants et des petits-enfants. Et un jour, l'un des enfants de la maison a vu qu'il y avait une boule quelque part là. Il dit, oh, mais le truc là, c'est fait quoi ici? Depuis qu'on est tout petit là, ce truc là n'a jamais enlevé ça. La maman qui avait mis le fétiche avait oublié même l'existence de son fétiche. Et l'enfant est parti, il a enlevé le fétiche, il a jeté. La maman ne savait pas que le fétiche a été enlevé. Et quand on a enlevé le fétiche, on l'a jeté, automatiquement, le papa, les yeux se sont ouverts. Il va dire, oh, mais je fais quoi dans cette maison? Toi, tu es qui? Moi, je n'ai jamais t'épouser. Bien aimé dans le Seigneur. Il faut bien faire le choix. Il y a des femmes, des hommes qui ont mis leurs époux et épouses dans une bouteille. Et la femme a commencé à expliquer à cet homme. Bon, après 30 ans de mariage, tu vas divorcer comment? Ou tu découvres que la femme avait fait un petit. Honnêtement. Si cet homme a été appelé à se marier avec une grande dame, il a fini par se marier avec une femme qui n'était pas peut-être une femme de sa destinée. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Tu veux faire un choix, prends le temps de prier et de jeûner. Pour ne pas que tu rencontres certaines batailles de la vie, comme le cas de cet homme-là. Est-ce que tu es avec moi? Les batailles de la vie sont capables de concevoir le suicide du destin. 8e point. Les batailles de la vie n'ont aucun respect pour le statut ou les réalisations de la vie. Les batailles de la vie n'ont aucun respect pour le statut. Quand on parle du statut, ce que tu es, le rang que tu occupes,
Les batailles de la vie n'ont aucun respect pour le statut ou les réalisations de la vie. Elles n'ont aucun respect. Peu importe ce que tu as déjà réalisé, peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu es dans la vie, les batailles de la vie ne vont jamais te respecter. Les batailles de la vie ne respectent jamais le statut de quelqu'un. Même si tu es pauvre, même si tu es milliardaire, millionnaire, les batailles de la vie ne vont jamais te respecter. Tu connaîtras toutefois une bataille qui te fera pleurer. Une bataille qui peut te pousser même à monter le sommet. Une bataille. Ça ne manquera pas de bataille. Mais il faudrait que tu sois blindé. Sois blindé spirituellement au nom de Jésus. Les batailles de la vie. Dis avec moi les batailles de la vie. Deuxième point. Les batailles de la vie peuvent réduire la qualité de vie. Les batailles de la vie peuvent réduire la qualité de vie. Les batailles de la vie peuvent réduire la qualité de vie. Plusieurs personnes, à cause des batailles de la vie, leur qualité de vie a connu une réduction. Alors que papa avait beaucoup de moyens. Papa était un homme fort, un homme riche, avec beaucoup de moyens. Depuis que papa a connu la mort, il est parti dans l'au-delà. Tous les biens que papa avait, l'argent que papa avait, tout est parti. Et la qualité de la vie que tu avais autrefois a été réduite au néant. Tu ne mènes plus la même vie. Pourquoi? À cause des batailles de la vie. Plusieurs personnes sont dans ce cas. Où les parents avaient beaucoup de moyens. Où on mangeait matin, midi, soir. Mais après le départ de papa ou de maman, ces choses ont disparu. Tu ne vis plus ces choses. Bien aimé, c'est à cause des batailles de la vie que tu es en train de traverser ces choses-là. La qualité de la vie que tu avais autrefois a été réduite à cause des batailles de la vie. Bien aimé, ce qui est bien, c'est que nous avons Dieu. Même si les batailles de la vie peuvent tout prendre dans ta vie, mais elles ne pourront jamais prendre le Dieu que tu pries, le Dieu que tu adores. Tant que Dieu sera de ton côté, il y aura de l'espoir. Alléluia. Tant que Dieu sera de ton côté. Tu peux être comme un arbre où on peut couper, mais tant que les racines sont toujours là, l'arbre pourra encore pousser. Bien-aimés, les batailles de la vie peuvent réduire la qualité de vie. Dixième et dernier point pour ce soir. Les batailles de la vie peuvent commencer dès les entrailles de ta mère, comme celle de Jacob et Esaü. Les batailles de la vie peuvent commencer dès les entrailles de ta mère. Vont commencer les batailles de la vie peuvent commencer dès les entrailles de ta mère, comme celle de Jacob et d'Ésaü. Depuis les entrailles de leur mère, Jacob et Ésaü ont connu les batailles de la vie. Toi aussi, depuis les entrailles de ta mère, tu as connu les batailles de la vie. Tu as connu les batailles de la vie. Les batailles de la vie. Et jusqu'à aujourd'hui, les batailles de la vie peuvent prendre plusieurs formes. C'est à toi de les détecter. C'est à toi de les reconnaître. Et c'est aussi à toi de prier et surtout de jeûner.
afin de voir Dieu se lever. Vous allez voir dans certaines familles, les mêmes batailles que papa a connues. Les enfants mâles, les garçons, connaissent aussi les mêmes batailles. Les mêmes batailles que la maman a connues. Les filles aussi connaissent les mêmes batailles. Si maman avait connu un problème de stérilité, et pourtant elle était mariée, parfois les filles aussi, quand elles se marient, commencent aussi à connaître le même problème de stérilité dans leur vie. C'est la même bataille. Les batailles de la vie bien-aimée peuvent durer dans ta famille de génération en génération. Est-ce que tu me comprends ce soir? Même si les batailles peuvent durer de génération en génération, par la grâce de Dieu, tu peux devenir ou tu peux être une exception au nom de Jésus. Que tu ne vives pas les mêmes choses que tout le monde dans ta famille. Est-ce que tu me comprends ce soir? C'est possible que Dieu puisse t'accorder pas seulement une seule délivrance, mais plusieurs délivrances. Dans chacune des batailles qui peut arriver dans ta vie, que Dieu t'accorde des délivrances au nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, j'aimerais que tu réalises que les batailles de la vie sont universelles. Que tu réalises aussi que dans ta vie, il y a des batailles qui n'ont pas encore cessé de te tourmenter, de te déranger jour après jour. Ferme simplement tes yeux et commence à parler au Seigneur. Selon que l'Esprit de Dieu va te conduire ce soir. Il y a des pages sombres que le Seigneur doit tourner afin que tu sois réellement libre, afin que tu commences à expérimenter, à vivre de nouvelles choses avec Dieu. Mais ne ferme pas ta bouche, prie, ouvre ta bouche et commence à parler à Dieu. C'est toi qui connais les batailles de la vie que tu mènes. C'est le temps de prier. C'est le temps de recommander sa vie entre les mains du Seigneur. C'est le temps de dire, Seigneur, viens prendre le contrôle de ma vie, le contrôle de ma famille. Seigneur, viens prendre le contrôle de ma vie, Seigneur. Alléluia. Shallélia malaketeria. Hey, Yahweh! 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 Shallélia malaketeria. Shallélia malaketeria. Andoro malaketeria baba. Seigneur, tu es au contrôle. Tu es au contrôle, Seigneur. Alléluia. Je dirais à mon âme, tu es au contrôle. Alléluia, Jésus.
Nous savons que toi, tu es le Dieu qui nous écoute et le Dieu qui nous exauce. Merci Père. À toi l'honneur et la gloire. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclame le Seigneur.